Bien, il est 10h02, je vous propose donc de commencer ce webinaire. Tout d'abord, je vais me présenter, donc je m'appelle Pierre Masquelier et donc je suis accompagné de Monsieur Dominique Gabory, qui est également en visio, directeur des marchés secteur transport logistique chez Eubouane. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier d'avoir été si nombreux à vous être inscrits ce matin à ce webinaire et donc d'être connectés pour pouvoir écouter la présentation. On va déjà commencer par vous présenter succinctement un état des lieux du marché dans le transport dans le domaine du transport, et puis vous présenter les solutions que Eubouane peut vous apporter actuellement. On vous annoncera également des innovations qui sont liées au métier et au contexte actuel du moment. On enchaînera par un rapide témoignage client, et puis on finira ce webinaire par le rituel des questions-réponses. Concernant l'état des lieux, je vais vous rappeler quelques chiffres de l'activité du e-commerce. Donc, on constate que c'est un vrai succès pour la France, qui se positionne actuellement à la 3e place tout de même dans toute l'Europe en termes de vente sur Internet. Le e-commerce a vraiment explosé depuis 2018 avec plus de 81 milliards de chiffre d'affaires, ce qui représente tout de même une hausse de plus de 14% par rapport à l'année 2017. Il y a tout de même plus de 37 millions de Français qui achètent finalement par Internet, et on constate que ça donne une moyenne de 33 transactions annuelles par acheteur. Et il y a plus d'1,5 milliard de transactions qui sont effectuées cette année sur essentiellement une moyenne de communication qui est le téléphone. On achète sur son téléphone, ce qui représente une vraie explosion en termes de vente. Chaque acheteur qui a dépensé environ 2200 €, c'est son budget de l'année. Essentiellement, on s'aperçoit qu'il y a plus de 182 000 sites d'e-commerce qui sont présentés sur le marché français. Et on voit bien sur l'étude histogramme à droite que sur les 5 produits qui sont achetés en ligne, 4 nécessitent vraiment une livraison auprès de leur client final, et ça dans les meilleurs délais. Toute cette activité de commerce nécessite des expéditions plus rapides, évidemment, et c'est représenté par plus de 505 millions de colis qui sont distribués par vous, professionnels. On va malheureusement pas oublier la crise sanitaire du Covid-19, qui a généré une vraie augmentation de plus de 20% du trafic pour le e-commerce, qui était donc lié au confinement. Les gens ont continué à acheter, et donc un réel besoin de continuer à consommer. Et cette tendance devrait également se poursuivre dans les mois à venir. À propos du fameux TRM, le transport routier de marchandises, sous pavillon français, il y a une vraie hausse constante depuis 2015 qui est significative, avec plus de 3% d'augmentation, ce qui représente plus de 173 milliards de tonnes-kilomètres. Et on constate évidemment que ces chiffres annoncés préalablement sur l'activité du e-commerce, qu'on a vu sur les précédents slides, sont annonciateurs pour l'année 2020 d'une continuité avec cette même hausse, cette même progression. Alors, livrer le plus rapidement possible, voilà la priorité pour tous. Cette très forte croissance du e-commerce et du commerce plus généralement, en fait, a fait développer énormément le marché de l'expressiste, avec une réelle augmentation de son activité depuis 2010. Si on prend comme exemple Amazon, ils ont atteint plus de 7 milliards, proche de 7 milliards de colis qui ont été délivrés à travers le monde pour l'année 2019, réussissant le pari de livrer ses clients dans la journée même de leur commande, et ce essentiellement pour les grandes métropoles. Tous les moyens de commercialisation sont sujets à une livraison, en fait. Vous avez le canal de vente direct classique, le mode multicanal, le cross-canal, sans oublier l'omnicanal. Mais à présent, il faut savoir livrer rapidement, partout, et avec une qualité de service la meilleure possible. Voilà en fait ce qu'attendent les clients. Les appels d'offres, bien évidemment, sont bataillés. Les prix sont tirés vers le bas. Le besoin d'efficacité et de qualité nécessaire, voire obligatoire pour gagner les marchés. Et pour pouvoir évidemment être pertinent, plusieurs fonctionnalités deviennent vraiment incontournables à ce jour. Telles que la fonction ETA-ETD, donc la fonction ETA qui permet en fait de fournir en B2C le créneau horaire le plus petit possible pour la livraison à son client final particulier. Et même le marché B2B commence à avoir besoin des ETA pour s'organiser et gérer ainsi au mieux les flux tendus. On a également évidemment le besoin de suivi de la marchandise en temps réel, de sa collecte jusqu'à la livraison,
avec la remontée de tous les litiges possibles que le livreur aura saisis sur son smartphone. Et puis l'extranet, qui fournit en temps réel aux donneurs d'ordre ou aux destinataires l'avancement de leur livraison. Sur un aspect sanitaire, c'est important de savoir tracer et retirer, par exemple, de livraison les lots non conformes. Et c'est devenu vraiment vital, comme on a pu le voir dans les affaires Lactalis ou Gallia de par le passé. Ou encore être en capacité de tracer les produits pharma, type vaccins ou médicaments. Au sujet du suivi de la température, pouvoir assurer la traçabilité de la chaîne du froid dans les entrepôts, mais aussi pendant la phase de transport. Et en fait, il faut de plus en plus prouver que le travail est bien fait et dans les bonnes conditions de température. Et concernant la preuve de livraison, on avait tous l'habitude en fait de signer historiquement avec notre doigt sur le téléphone du livreur. Et depuis le Covid-19, en fait, maintenant, il faut savoir générer cette preuve de livraison différemment afin de protéger tant le livreur que le client qui donc réceptionne sa marchandise. Donc à présent, on va vous présenter les solutions que Hubone peut vous apporter. Hubone a donc développé en interne depuis 2015 sa propre solution de pilotage des flux de transport, la suite logicielle Hubone Delivery. Donc ça couvre de la traçabilité de la marchandise qui arrive sur les quais jusqu'au suivi en temps réel à livraison au dernier kilomètre, au dernier mètre. On a différents modules qui sont disponibles, des modules de prise de rendez-vous, des modules d'optimisation, et également le rééquilibrage des tournées qui sont disponibles et qui peuvent venir se greffer à cette solution. Alors, comment fonctionne Hubone Delivery? Ce dernier s'interface en fait avec votre TMS, votre ERP, tout système d'information qui est propre à votre activité. L'échange d'informations au sujet des tournées sera alors poussé dans le logiciel. Il faut l'alimenter. Et Hubone Delivery, en fait, c'est deux logiciels en un. Il y a donc un accès web pour le gestionnaire, une interface indépendante et une solution logicielle métier qui est installée sur le smartphone du livreur. Côté exploitation, on a tous les modules disponibles en rapport avec votre métier. De la réception des tournées, en fait, à leur suivi en temps réel et qui est en lien avec la partie mobile, bien évidemment, du chauffeur. Donc aujourd'hui, on va faire le focus sur certaines de ces fonctionnalités. En premier, vous avez le pilotage en temps réel, donc qui est devenu vraiment primordial. Le gestionnaire va pouvoir suivre directement l'avancement de ces tournées sous forme de Gantt. Il aura des indicateurs d'avancement tant sur la partie chargement, livraison que déchargement. Et sans oublier évidemment des alertes en temps réel en cas de litige qui peuvent être remontées par le livreur que ce dernier aura saisi sur son smartphone. Donc une vraie interaction entre les deux. Pour répondre à la gestion des ETA, on aura donc un détail de chaque livraison qui est consultable en temps réel avec le recalcul de ces ETA. Et on pourra donc obtenir l'affichage des heures contractuelles, l'affichage également des heures estimées par l'optimisateur de tournée, l'affichage des heures prévues au départ de la tournée, et bien évidemment l'affichage des heures réelles de livraison. La solution d'extranet est consultable de n'importe quel ordinateur dès qu'on a une connexion Internet, et ça conviendra parfaitement à tout donneur d'ordre ou client final. Mais également en interne, pour son propre service client, qui peut être intéressé par les possibilités qu'offre l'extranet, déchargeant ainsi de tous les appels reçus à propos de l'avancement de ces livraisons. Et il y a également un module de retour statistique sur la qualité de la prestation et le respect des heures de livraison, qui pourra également être affiché assez simplement. Concernant la partie de température, Hubone TraceCold sera la réponse à tous ces besoins de traçabilité en temps réel. Donc pour le faire simple, donc on a des sondes sans fil qui sont installées très facilement dans tout camion frigorifique ou lieu de stockage froid. Ces sondes vont communiquer en temps réel leurs données donc, de température à un concentrateur ou appelé gateway. Et ce fameux concentrateur peut être soit appairé au smartphone du chauffeur-livreur, soit équipé de sa propre carte SIM, et en montrant ainsi toutes les données de température sur un accès web. Mais ces données peuvent être également accessibles via web service ou directement remontées sur le logiciel de pilotage des livraisons dont on vient de parler, qui s'appelle Hubone Delivery. Justement, dans Hubone Delivery, notre solution de pilotage pour vos livraisons,
L'intérêt d'y voir associé un point de température à chaque point de livraison. On justifie ainsi l'historique de l'ensemble de la tournée. En fait, évidemment, chaque livraison ou collecte sera ainsi géocalisée, horodatée et avec son point de température rattaché. Côté du chauffeur-livreur, on a également toutes les fonctionnalités disponibles suivant votre process métier. On va du check véhicule, en passant par la lettre de voiture dématérialisée. Bien évidemment, la feuille de route est associée et il y a une aide à la navigation pour le véhicule, pour tout véhicule léger ou spécifique poids lourd. Sans oublier la gestion des litiges déclarés, avec la possibilité de prendre des photos, d'avoir également une signature dématérialisée. On verra cette fonction plus tard, on y reviendra pendant le webinaire. Mais également, la gestion des supports et emballages sera gérée. Un module de messagerie sera également disponible. Et puis des modules de vente à la Chine et moyens de paiement qui pourront être facilement installés sur le smartphone ou le PDA du livreur. Maintenant, nous allons vous présenter quelques innovations que Hub1 a réalisées suite à des attentes de nos clients. Donc, première partie d'innovation va être Hub1 Warehouse, qui est en fait un outil pour assurer le pilotage des flux sur les quais, et donc qui permet de tracer en minimisant les flux et les espaces occupés au sol, tout en sachant garantir les horaires de départ. Donc, il est composé d'un premier module sur un smartphone. Ce dernier va tracer en fait tous les mouvements réalisés dans l'entrepôt, à savoir le pointage à l'arrivée des camions, les phases de gerbage, dépotage, regroupement, étiquetage. En fait, toute la gestion de la partie cross-dock sera donc assurée. Ensuite, on va vous proposer un outil de pilotage qui permettra de gérer les quais et d'obtenir une vision des arrivées véhicules afin en fait d'attribuer le bon véhicule sur le bon quai libre, c'est souvent un problème, et puis de connaître également qui est en cours de chargement, en retard, voire déplacer si nécessaire un véhicule sur un autre quai. Et le dernier module sera un module de pilotage qui permettra de voir la marchandise présente dans l'enceinte du dépôt, grâce en fait au mouvement et au scan réalisé. Le but est de savoir où il y a de la place et en fait comment anticiper. C'est en fait une vraie vision de l'état de la marchandise au sol dans tout le dépôt. L'objectif de tous ces outils en fait n'est pas d'obtenir que du suivi d'exécution, mais d'anticiper les flux et puis surtout éviter les mouvements et optimiser ainsi les taux d'occupation. C'est un vrai retour sur investissement. Suite aux règles de distance à respecter qui sont liées au Covid-19, Hub1 a développé la preuve de livraison sans contact. En fait, il n'est plus nécessaire de demander au client de signer sur le smartphone du chauffeur, livreur. Grâce en fait à une API, le client signera lui-même sur son propre smartphone au moment de sa livraison. Donc cette signature sera transmise sur le smartphone du livreur en temps réel et ce automatiquement. Ainsi, il n'y a plus aucun contact avec le smartphone d'une tierce personne. Et on s'aperçoit qu'en fait, cette solution ne concerne pas que la cible des clients destinataires particuliers, mais peut être appliquée auprès des clients destinataires également professionnels. Enfin, la reconnaissance vocale au sein de la solution de pilotage et livraison au Hub1 Delivery est vraiment un grand plus pour son utilisateur. En effet, le chauffeur-livreur n'aura plus le besoin en fait de consulter ou de lire son smartphone. Il pourra simplement dicter oralement ses demandes. Et on s'aperçoit que c'est à coup sûr un gain de temps, mais surtout une réduction des risques, comme la consultation d'informations en conduisant par exemple, qui est très accidentogène. Voilà pour ces quelques innovations présentées rapidement. Donc le webinaire est à présent terminé, il est 10h25. Donc c'est le moment pour vos questions que vous allez donc nous mettre par écrit et auxquelles on va répondre oralement. Alors je vais peut-être avoir une micro-coupure le temps de lire vos questions sur mon écran.
toujours qu'il y en ait un premier qui se lance, donc n'hésitez pas. On a essayé de vous faire une vue globale sur l'activité à ce jour du marché et également les attentes des clients que l'on ressent et comment on y répond. On a toujours effectivement la notion de ne pas partir bille en tête sur un développement ou un logiciel sans surtout consulter nos clients. La plupart du temps, nos solutions sont nées suite à la demande de nos clients, suite à un réel besoin du marché. Et puis, on a également pu y répondre par des innovations qui ont été présentées. Encore une fois, je me répète avant de prendre la première question qui est arrivée. Bon, vas-y. Oui, donc la question, avez-vous d'autres références dans le transport? Alors, on a pas mal de références dans le transport. Bon, on vous a parlé de Chronopost, c'est un peu dur parce qu'on équipe tout TNT également. Donc là, c'est les deux gros expressistes. On équipe tous les transports, tout ce qui est Pomona, Transgourmet. Alors, Pomona dans tout ce qui est RHF, hein, vous connaissez, je pense, tous Pomona. On équipe également Transgourmet, Delanchi, STG, des plus petits comme Dipsa, Renault. Enfin bon, on a pas mal. On équipe également des gens comme Sodif. On fait de la vente à la Chine pour de la vente de fleurs où on va utiliser bien sûr la traça, tout ce qui est preuve de livraison. C'était des modules supplémentaires qu'on a développés pour nos clients. Mais lors de la livraison, les gens voulaient également faire un acte de vente. Donc, on a ajouté dans le module, je ne pense pas que ça a été présenté avant, mais c'est un module de vente à la Chine avec carte bleue pour paiement et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup de clients dans le monde du transport qui vont de 10 camions. Oui, ce que je voudrais rajouter, Dominique, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que l'essentiel, on va dire, de nos clients, c'est pas forcément des transporteurs en tant que tels. Dominique l'a cité, on a des Delanchi, on a voilà, des transports Delanchi avec plus de 750 cartes grises, mais c'est pas toujours l'essentiel de notre cible. Ça va être aussi des industriels qui ont la nécessité, à un moment donné de leur chaîne, de devoir tracer, suivre, piloter leur livraison. C'est la matière première qu'ils ont peut-être transformée. Ça peut être un grossiste de portes et fenêtres qui a besoin derrière de dire tiens, j'ai besoin de tracer la fabrication de mes portes et fenêtres auprès de mon circuit de distribution en vente directe ou indirecte, peu importe. Mais donc, c'est pas toujours une solution chez nous qui est orientée pur transporteur, mais effectivement orientée pour tout industriel qui a la nécessité de suivre sa marchandise. C'est le cas pour un client que l'on a qui est un grossiste fleuriste et qui effectivement a besoin de tracer la livraison de ses fleurs. Et puis, ces chauffeurs-livreurs ne sont même pas des chauffeurs-livreurs, mais ce sont des vendeurs avant tout, puisqu'effectivement, ils font des compléments de vente sur de la marchandise complémentaire qu'ils ont embarqué dans leur véhicule, et donc un complément de vente auprès de leur client final, avec également une notion d'encaissement, d'où les modules vente à la Chine et modules d'encaissement. Et c'est un vrai logiciel. On équipe par exemple l'Oxam, tout ce qui est livraison l'Oxam sur les chantiers où on prend dans une agence, on ramène dans une autre. Enfin, c'est un peu spécifique. On équipe du Air Liquide où ils vont aller faire des prestations en même temps. Donc, on a un module de prestation au sein de Delivery également. Donc, ça peut vraiment aller assez loin. J'imagine que l'infrastructure IT qui supporte vos applications et services est primordiale. Comment pouvez-vous assurer que vos services sont toujours disponibles? D'accord. Alors, il y a deux solutions. On vend de deux façons notre solution. On la vend on-premise pour certains clients. Alors, c'est plutôt certains très gros clients qui veulent absolument avoir le serveur chez eux. La plupart de nos clients maintenant se mettent en ce qu'on appelle SaaS ou hébergé. Et on a hébergé à l'extérieur chez des gens très sérieux et on est en serveur redondé. On a on a du support 24/24, 7 jours sur 7, donc on n'a pas de… Voilà. Aussi bien pour tout ce qui est données froides que données de traçabilité, delivery, il n'y a pas de… On est vraiment full backupé aujourd'hui. Alors, il arrive que les serveurs tombent, bien évidemment, hein, c'est la vie des serveurs, mais il y a toujours le relais d'un autre serveur et dans tous les cas, tout est remis. S'il y a une interface avec vos services, parce que parfois, ce n'est pas le serveur qui tombe, c'est l'interface qui tombe, c'est un service qui tombe. Là, on a des gens qui sont en astreinte de nuit pour remonter les services.
Donc, que ce soit de votre côté ou de notre côté, on sait vous alerter si jamais vous avez une astreinte 24/24 sur un de vos serveurs qui serait tombé. Alors, merci. Donc, Florence nous pose la question. Bonjour, merci pour votre webinaire. Combien de langues couvrez-vous? Combien de pays adressables? Alors, on a développé pour des nouveaux clients d'autres langues. Dominique, sur la partie back-office, tant la partie PDA. Alors, aujourd'hui, déjà pour rassurer, on sait porter une nouvelle langue en moins de 10 jours. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Bon, on sait aller très vite. Alors, aujourd'hui, on porte l'espagnol, l'italien, l'anglais. Donc, voilà. Et le français, bien évidemment. Maintenant, on a des clients en appel d'offres en ce moment où, effectivement, on parle de l'allemand, on parle de bien d'autres langues. Donc, mais il n'y a pas de limitation sur les langues. Alors, aussi bien back-office que le PDA, tout a été développé en fichier extérieur pour que la traduction se fasse très, très rapidement. Donc, il n'y a pas de... C'est très rapide. Au-delà de l'aspect software, Joël nous pose la question, quels sont les hardware utilisés pour faire cette traçabilité de la chaîne supply et du froid? Alors, sur la partie matérielle, on va dire concernant le chauffeur-livreur, on a référencé un certain nombre de terminaux. Terminaux soit endurcis, semi-endurcis, des gros fabricants tels que Zebra, Honeywell et autres. Et on a également référencé des smartphones dits grand public, mais plutôt semi-endurcis également, type Samsung Xcover et autres. Ça, ce sont des terminaux sur lesquels notre force commerciale a l'habitude de travailler. Ils ont été éprouvés techniquement pour pouvoir supporter parfaitement bien nos applications métiers. Mais bien évidemment, on ne s'interdit pas à pouvoir supporter d'autres terminaux du marché, ou si un client nous l'impose en disant, voilà, moi, c'est votre solution logicielle nous plaît bien, mais par contre, je vous impose le matériel. Dans ce cas-là, ça passera, on va dire, à la moulinette dans nos services techniques pour validation, pour un go ou no go. Et derrière, effectivement, on pourra y apposer toute solution de MDM et autres outils pour pouvoir faire fonctionner et évoluer correctement nos logiciels. Donc ça, c'est sur la partie matériel embarqué pour le chauffeur-livreur. Et puis, sur la partie du froid, là, les sondes sont spécifiques à l'application Boine Trascold. Après, il y a toujours possibilité d'avoir, par exemple, demain, vous équiper de la solution Boine Delivery, mais bien évidemment, nous pourrions nous interfacer auprès d'autres solutions de température du marché dont vous êtes déjà équipé, solution filaire ou solution sans fil, peu importe. On va venir récupérer toutes ces données pour venir les interfacer et avoir un écran, un tableau de bord unique avec le Boine Delivery qui remontera les données de température de vos solutions au sein du module de pilotage. Ce qu'on a déjà fait d'ailleurs. Hein. On a déjà chez les clients, exactement. Ouais. Alors, on a également des clients qui ont des flottes mixtes, qui vont avoir ce qu'on appelle des PDA durcis, hein, de type Zebra, Honeywell, Datalogic ou autre. Et puis, pour certains sous-traitants, ils vont télécharger l'application sur leur smartphone, avec une application un peu light, et ils vont utiliser n'importe quel smartphone du marché, moyennant le fait que la version soit Android, version X, on donne la version minimum dont on a besoin. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, on n'est pas... toutes nos applications sont en cross-platform, mais aujourd'hui, on est vraiment Android. Et si besoin, on pourrait être iPhone, mais il faudrait qu'il y ait de grosses quantités de chauffeurs derrière. On attend de voir s'il y a une autre question.
Donc, vous allez pouvoir télécharger et récupérer donc, ce webinaire sous forme de vidéo dans les prochaines heures. Elle sera également diffusée sur la toile. On reste bien évidemment à votre disposition, Dominique et moi, mais c'est que un léger aperçu des équipes de Boine. On est composé d'une flotte, Dominique, de combien au niveau des commerciaux? On a une trentaine de… Il y a 20 commerciaux de partout, dans 10 agences en France. Voilà, avec des commerciaux dédiés transport logistique, dont Dominique s'occupe et encadre, et puis des commerciaux régionaux également sur toutes nos agences locales. Et également toute une batterie de directeurs de projet, de chefs de projet qui accompagnent tant sur la phase avant-vente, validation de votre projet, également accompagnement jusqu'au déploiement, formation de vos équipes aux différents outils. Voilà, une vraie phase d'accompagnement de bout en bout. C'est vraiment notre force en tant qu'éditeur de solutions et intégrateur d'offres métiers. S'il n'y a pas d'autres questions, on va encore attendre une petite minute et je vous propose de clore dans ces cas-là ce webinaire. J'espère que vous aurez appris des choses sur Boine. Vous pourrez retrouver effectivement tous les chiffres en termes de groupe. C'était pas le but premier en termes d'introduction, puisque le temps est toujours un petit peu compté. C'était vraiment de parler métier pur, mais vous pourrez vous rendre compte de notre savoir-faire et de nos périmètres métiers. Et puis, toute l'équipe Boine reste à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers nous par quelques moyens que ce soit, email, téléphone, et puis on reste à votre disposition et à bientôt. Merci Dominique de ton intervention et merci à tous. Merci à vous tous.